Elon Musk a récemment présenté les dernières avancées de son entreprise Neuralink. Pour ceux qui débarquent, Neuralink, c'est un projet d'interface cerveau-machine permettant de contrôler des objets par la pensée, voire à terme de communiquer directement par la pensée, ce genre de truc. Et ce qu'il ressort de ces dernières annonces, c'est que ça va vite, très très vite. Il est même question d'un premier patient humain d'ici 2020. Et en attendant, un singe a déjà réussi à contrôler un ordinateur par la pensée. L'idée générale du truc, c'est d'insérer des câbles ultra fins dans le cerveau, ce qui pourrait permettre de faire énormément de choses. Je vais déjà commencer par les aspects positifs. L'un des buts de Neuralink à court terme, c'est de permettre de contrôler un curseur de souris, taper du texte et surfer sur internet entièrement par la pensée. Ça existe déjà pour certains patients paraplégiques, mais la marge de progression reste énorme. D'après un ingénieur de Neuralink, à plus long terme, cela pourrait permettre d'apprendre automatiquement de nouvelles langues, ou de communiquer directement par la pensée, ce qui permettrait des séances de brainstorming 1000 fois plus efficaces entre des chercheurs et des philosophes, par exemple. #solution changement climatique. Bref, ça ouvre tout un éventail de possibilités excitantes et vertigineuses. Bon, maintenant passons au négatif. Aujourd'hui, des hackers peuvent pénétrer dans votre ordinateur et récupérer vos sextapes. Bon, et avec ça, les hackers du futur pourront hacker directement vos pensées. Et découvrir ce truc très embarrassant que vous avez fait il y a 5 ans. Nous sachions. Et si vous êtes sceptique, sachez qu'on arrive dès aujourd'hui à lire des pensées directement dans le cerveau par IRM. Aujourd'hui, quand vous passez la douane américaine, on peut vous demander de fournir vos identifiants Facebook et Twitter. Et si les États-Unis continuent sur leur trajectoire ultra sécuritaire, eh bien, un beau jour, ils pourraient peut-être vous demander d'accéder à certaines de vos pensées. Des fois qu'ils vous prendraient l'envie de faire un attentat, ou pire, de brûler un drapeau américain. Mais ça, c'est juste la partie lecture. Et avec la partie écriture, c'est encore pire. Prenons par exemple la Chine, qui est aujourd'hui le pays qui fonce le plus joyeusement vers la dystopie technologique. Entre les camps de rééducation du Xinjiang et le nouveau système attribuant un score à chaque citoyen. Bon, mais tout ça, c'est de la rigolade à côté de ce que pourrait faire un tel gouvernement avec des interfaces cerveau-machine. Déjà, il pourrait s'assurer en permanence que vous n'avez pas la moindre pensée antipatriotique. Et si on peut utiliser un tel système pour apprendre une langue, on peut aussi s'en servir pour implanter des idéologies directement dans le cerveau. Le rêve ultime de tout dictateur. Et même si Neuralink n'est pas commercialisé en Chine, un tel pays pourrait développer un système équivalent, en utilisant autant de cobayes humains que nécessaire. Par exemple, en piochant dans ces camps de rééducation avec des millions de détenus. Et donc faire des progrès très très rapides. Et finalement prendre un avantage définitif sur le reste du monde. Et face à cela, ça ne servira pas à grand chose d'interdire ces technologies dans d'autres pays. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, à propos d'internationalisme de l'IA. Mais ça s'applique aussi à plein d'autres sujets. En gros, il faut tout faire pour que nous soyons le moins possible en mode guerre froide et course à l'armement, et le plus possible en mode CERN ou Station Spatiale Internationale. Alors, vu la trajectoire actuelle, c'est pas gagné, mais si cet objectif semble trop ambitieux, dites-vous que vous pouvez, à votre échelle, réduire légèrement la probabilité de course à l'armement, et augmenter légèrement la probabilité de coopération internationale. Par exemple, dans le cadre de mouvements comme altruisme efficace. Sachant que, bon, l'alternative, c'est de ne rien faire et de subir passivement notre sort. Alors oui, je sais, c'est censé être une chaîne plutôt technophile, et je suis désolé d'insister autant sur les aspects négatifs. Mais, comme le dit le philosophe Nick Bostrom, si on veut récolter les bénéfices potentiellement extraordinaires des futures technologies, eh bien nous devons déjà être extrêmement attentifs à ne pas ruiner le futur. Parce que là, vu comme c'est parti, c'est pas gagné qu'on passe le cap du 21e siècle. Et c'est une position assez délicate à tenir. Ni rejet en bloc de la technologie, ni optimisme béat. Mais je pense que c'est la bonne position à avoir. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.